L'Évangile de ce matin nous présente, je dirais, une des plus belles pages qu'on peut trouver dans l'Évangile, cette parabole de l'enfant prodigue. Et comme on sait, pendant notre période de carême cette année, on veut se rappeler miséricordieux comme le Père, c'est l'année sainte de la miséricorde. Moi, je trouve que c'est probablement une des plus belles pages pour parler, pour essayer de comprendre quelle est la miséricorde de Dieu pour nous. Et juste avant de parler de la parabole comme telle que Jésus compte, donc c'est une histoire inventée, là. C'est Jésus qui invente cette histoire-là. C'est sa façon de procéder. Il compte des histoires pour nous faire comprendre qui est son Père. C'est la seule chose qu'il veut faire à travers l'histoire. C'est bon de se rappeler pourquoi Jésus compte cette histoire-là, puis c'est marqué dans le texte au début, là. Au début, on nous dit que les scribes et les pharisiens n'étaient pas contents de Jésus. On dit qu'ils récriminaient contre lui. Pourquoi? Parce qu'ils disaient, « Hey, cet homme-là, il fait bon accueil aux pécheurs, puis il mange avec eux. » Et ça les dérangeait. Les pharisiens et les scribes trouvaient que Jésus était trop bon avec les gens qui avaient mauvaise réputation. J'essaie de trouver un exemple aujourd'hui. C'est comme si je vous disais, vous ne le savez pas, là, mais pendant la semaine, moi, de temps en temps, je vais manger avec Mom Boucher et ses amis, les Hells Angels. Et si les gens apprenaient ça, il y a certaines personnes qui diraient, « Hey, votre curé, là, c'est pas fiable, cette affaire-là, il sert du monde douteux, hein? Hey, les Hells Angels. » J'espère qu'il n'y en a pas dans l'église ce matin, là. Ça sera peut-être ma dernière messe à moi, là, en tout cas. Tout ça pour vous dire que quand Jésus compte son histoire et qu'il prend la peine d'aller manger avec les pécheurs, ce qu'il veut dire, c'est qu'il dit, aux yeux de mon Père, c'est vrai que c'est des pécheurs, mais il dit, ça sera toujours ses enfants, puis il continue de les aimer. Ça, c'est le message qu'il veut nous passer à travers cette parabole. On appelle cette parabole-là la parabole de l'enfant prodigue. Mais tous les commentateurs disent que ce n'est pas comme ça qu'on devrait l'appeler. On devrait plutôt appeler ça, cette parabole-là, la parabole du Père miséricordieux. La fin de semaine passée, c'était la fin de semaine des Oscars, là. S'il y avait un Oscar à donner pour un personnage de la parabole, là, celui qui l'aurait, c'est le Père. Hey, c'est lui là, qui fait une démarche qui est surprenante pour accueillir son fils qui était parti de loin. Donc, dans la parabole, on la connaît en gros, hein, c'est le plus jeune des fils qui va voir son père et qui lui demande son héritage de son vivant. Aïe, aïe! Son père n'est pas mort, puis il demande l'héritage. Et je lisais des commentaires là-dessus cette semaine. C'est quand même très blessant. Hein? C'est comme s'il disait à son père, « Donne-moi l'héritage, puis toi, là, j'ai plus besoin de toi. Je te considère comme mort. Je suis capable de faire ma vie sans toi. » La vie va le rattraper, là. Mais c'est ça qu'il est en train de dire à son père, là. Et dans le commentaire que je lisais, on disait, « Vous savez, aujourd'hui, il y a probablement beaucoup de personnes qui considèrent Dieu comme mort. Pas besoin de lui, moi, là. Ça marche, mon affaire. C'est quoi cette affaire-là? » Et c'est beau de voir que quand Jésus compte cette parabole-là, c'est pour dire, même si vous considérez que Dieu n'est pas là, qu'il est mort, là, ça n'empêche pas que Dieu continue d'aimer ces gens-là. Pourquoi? C'est ses enfants. Il ne les laissera pas tomber. Donc, si on revient à la parabole, devant l'action que son fils pose, une action blessante, là, hein, quand t'es parent, là, puis il y a un enfant qui te fait ça, là, aïe, aïe, ça vient te chercher, hein. Jésus compte la parabole, puis comme un bon conteur, il attend le punch. Là, il en met pas mal, puis il regarde comment le fils est dur avec son père. Et tout le punch, ça va être de dire comment il va réagir, le père. C'est ça le punch de l'histoire, là. Un bon conteur, il prépare son affaire, hein. Et Jésus, quand il veut nous montrer comment le Père va réagir, il est en train de nous parler de son Père. Et l'Évangile le décrit très bien. On nous dit, alors qu'il était encore loin, on peut s'imaginer que ce n'était pas la première fois qu'il cherchait son gars. Hein. Ce n'était pas la première fois qu'il sortait dehors et dit, je le vois-tu arriver. Alors qu'il était encore loin, son Père l'aperçut. Puis il ajoute, il fut saisi de pitié. Non seulement il fut saisi de pitié, on nous dit, il part à courir après. Il le prend dans ses bras, puis il l'embrasse. Et à travers cette histoire inventée, Jésus est en train de nous dire, mon Père, là, pour vous autres, c'est ça. C'est pas une histoire, là. C'est vrai que Dieu est prêt à m'accepter à ce point-là. Et c'est beau de goûter à ça.
de voir que Dieu nous aime à ce point-là. Ce n'est pas juste une théorie, ce n'est pas juste une histoire inventée, c'est vrai que Dieu nous aime à ce point-là. Je lisais cette semaine un livre, ça fait déjà une couple de semaines que je le lis, qui a été sorti par le pape François. Il a sorti ça au début de l'année 2016, qui a été écrit dans 80 quelques pays. Le titre du livre, c'est pour l'année sainte de la miséricorde. Le nom de Dieu est miséricorde. Et dans ce livre-là, le pape explique, il dit, on vit dans une société qui ne nous habitue pas à reconnaître nos erreurs. Il faut reconnaître nos erreurs à un moment donné. On va toujours dire, mais c'est la faute des autres, c'est la faute du gouvernement, c'est la faute... On dirait que nous autres, on s'exclut de ça. Et pourtant, c'est vrai que c'est pas facile de reconnaître ses torts, on s'entend là-dessus, là. Et le pape dit, si au moins j'ai le désir de le faire, je ne dis pas que j'y arrive, j'ai le désir de voir clair dans ma vie, j'ai le désir de faire la vérité dans ma vie, et que c'est suffisant pour que la grâce de Dieu commence à agir. C'est suffisant pour que la miséricorde de Dieu puisse rejoindre mon cœur. Et ensuite, il compte une histoire que quand il était en Argentine, avant qu'il soit pape, alors il compte qu'à un moment donné, justement, il avait parlé de la miséricorde de Dieu, la bonté de Dieu qui est prêt à nous pardonner. Puis il dit, quand j'ai fini de compter ça, il dit, il y a un monsieur qui est venu me voir, il dit, « Hey, mon beau-père, il n'était pas pape encore, il était sous-pape. » Et il dit, « Hey, mon bon-père, il dit, si vous connaissiez mon histoire, jamais vous parleriez comme ça. Si vous saviez toutes les bêtises que j'ai faites dans ma vie, moi, il dit, justement, il dit, va y en parler. Va y en parler au Seigneur de ça. Il dit, ça l'intéresse. Ça l'intéresse, ta vie. » Puis lui, il dit, il a cette capacité, Dieu, d'oublier. Cette capacité, nous autres, on n'oublie pas, hein. Lui, il a cette capacité inoubliable là, de dire, je te prends comme tu es. Puis il dit, tout ce qu'il va faire avec toi, un peu comme dans la parabole, il va t'enserrer dans ses bras, il va t'embrasser, puis il va te dire, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Puis il dit, goûte à ça. Goûte à cette expérience-là. Puis il dit, quand tu auras fait ça, reprends ta vie, continue de vivre. Puis il dit, on voit que le pape était un pasteur, il avait connu la vie. Il dit, tu sais, probablement que dans un mois, quand tu auras fait cette démarche-là, là, je t'annonce que quand tu vas relire ta vie, tu vas te rendre compte, ouais, on dirait que je suis retombé au point de départ. Mais il dit, va le revoir. Parce que Dieu, dans son expression au pape, Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. Dieu n'est jamais tanné de nous pardonner. Puis il dit, la grâce qu'on devrait demander pendant cette année de la miséricorde, nous autres, c'est de ne jamais se tanner de lui redemander pardon. Parce que lui, il est toujours prêt. Nous autres, on a l'impression des fois, parce qu'on a nos personnalités, on a nos blessures intérieures, il me semble que je retombe souvent dans les mêmes affaires, puis je suis comme dans un sable mouvant. Vous avez déjà vu des films, des sables mouvants. Plus tu bouges, plus tu te calmes. Il dit, faites confiance que Dieu est là, puis il vous tend la main. Il va vous sortir de ce bout-là. Il va vous emmener plus loin. Donc, en cette année sainte de la miséricorde, c'est ce beau texte-là qui nous est proposé ce matin. Mais vous savez, comme toute parole de Dieu, je peux écouter cette belle parabole-là que je les ai contée, puis dire, hey, c'est-tu un beau texte, hein? On passe à autre chose. Non, c'est parce que c'est parole de Dieu. C'est-à-dire, ce matin, dans la foi, je crois que Dieu veut me parler à travers ça. Et tant que ça va rester un beau texte, tant que ça va rester quelque chose au niveau de ma tête, pas de problème, ça ne changera rien à ma vie. Pendant cette année sainte de la miséricorde et pendant ce temps spécial du carême, on est invités à faire l'expérience que Dieu m'aime à ce point-là. Faire l'expérience de la miséricorde, faire l'expérience du pardon de Dieu pour moi. Tant que je n'ai pas fait l'expérience, c'est de la théorie, cette affaire-là. Puis le pardon de Dieu, on peut le vivre de bien des façons. Puis c'est à moi de dire où je suis rendu, là, comment je veux le faire. Une des façons de vivre le pardon, c'est dans cette prière personnelle. Moi, je peux vous dire que comme prêtre, vous savez, nous autres, on a un livre de prière qui s'appelle le Bréviaire. Là. Je prie ça le matin, je fais ça tantôt. Je prie ça quand j'arrive à l'heure du souper, moi. Un peu avant le souper ou après le souper. J'essaie de ne pas retarder trop tard, sinon je cogne des clous dessus. Là. Mais le meilleur de ma prière, vous savez, c'est quand? C'est quand je ferme le livre. Quand j'ai fermé mon livre de prière, là, le soir, je fais ça. Puis là, je revise ma journée. Et c'est là que je trouve que je peux avoir un contact direct avec Dieu. Puis souvent, je revise ce que j'ai vécu. Bon, les personnes que j'ai rencontrées, telle situation. Puis là, une des prières qui va monter de temps en temps, je vais dire, oh,
me semble que ce matin, dans tel moment, là, me semble que j'ai parlé un peu sec. Ou bien non, me semble que j'aurais pu être plus patient dans telle circonstance, puis je dis à Dieu, je te demande pardon pour ça, là. C'est simple, hein? C'est dans mes mots, là. Mais de croire que je ne parle pas tout seul. Croire que quand j'y demande ça, là, il est prêt à me pardonner, lui. Il est toujours prêt à me pardonner. C'est comme si ça vient mettre de la paix dans mon cœur. C'est déjà une belle démarche de pardon. Bien entendu, à l'occasion de l'année sainte de la miséricorde, on nous présente aussi de vivre le sacrement du pardon. Et vous allez voir dans la semaine sainte, il y a différentes possibilités qui vont être offertes, là. Mais à chaque fois, c'est de croire en ce Dieu qui nous aime au-delà de nos erreurs. Il y avait une expression que les gens employaient avant. Les gens disaient, on va aller se confesser. Sûrement, tu as entendu ça. L'été dernier, je faisais les exercices de Saint-Ignace avec les bons pères jésuites. Puis ils disaient, oubliez jamais que quand vous vivez le pardon, se confesser, ça ne veut pas dire confesser la liste. C'est pas ça. C'est pas ça, pas en tout que ça veut dire. Confesser, ça veut dire, je viens confesser, je viens affirmer que Dieu est plus fort que toutes mes erreurs. Puis même le père jésuite qui me donnait la session, il dit, quand vous allez rencontrer un prêtre, là, il dit ça en commençant, il dit, ça va le réveiller. Là. Si je viens de voir, c'est pour dire que Dieu est plus bon que tout ce qui va suivre. Alors, je vous souhaite, pendant cette période du carême, puis pendant cette année sainte, de vivre le pardon d'une façon ou l'autre. Commencez dans votre prière personnelle. Moi, je trouve ça important de demander ça à Dieu, là. Personne ne peut m'empêcher de faire ça. Le soir, quand je prie, moi, là, ça se passe dans mon salon, moi, puis ça marche, là. De savoir que Dieu vient mettre de la paix dans mon cœur qui est prêt à me pardonner. Alors, ce matin, à travers cette belle parole de l'enfant prodigue, c'est Dieu qui nous parle. Et dans le moment de silence qui va suivre, je vous invite à regarder comment ça vient rebondir dans ma vie, à moi, présentement.